Chers abonnés du Cercle Occident, bonjour. Je quitte à l'instant la cérémonie d'investiture du 47e président des États-Unis par ce froid glacial. D'ailleurs, la cérémonie devait se tenir ici, mais elle a été annulée et reportée dans des lieux plus chauds. Donc voilà, c'est le bas peuple, les queues qui se gèlent. Et voilà, je rentre tranquillement et j'ai assisté, c'était retransmis, il y a des haut-parleurs à la prestation de serment de Donald Trump, qui est officiellement le 47e président des États-Unis. Voilà, beaucoup de choses vont changer dans ce pays et je pense que vous en êtes aussi convaincus puisque vous suivez le Cercle Occident. Ces choses-là vont aussi impacter l'Europe et la France. Il vient de signer plusieurs décrets, notamment déclarer une urgence nationale à la frontière avec le Mexique. Donc ça concerne l'immigration. Il s'est aussi retiré des accords de Paris une nouvelle fois, comme il l'avait fait, il me semble, en 2016. Là, ça concerne aussi les problématiques écologiques. Et donc c'est toutes ces choses qui doivent nous interpeller, nous, Européens, parce que je ne suis pas venu uniquement pour soutenir Donald Trump. Je suis aussi venu prendre la température et voir à notre échelle que pouvons-nous faire et pourquoi il nous faudrait aussi un Donald Trump français. Et quand j'entends dire Donald Trump français, je ne parle pas à un Éric Zemmour ou une Marine Le Pen qui ferait une sorte de socialo-populisme ou de libéralo-populisme franco-français. J'entends un Donald Trump français qui serait capable d'unifier les États d'Europe sous une même nation, une nation fédérale qui serait du coup quasiment la deuxième ou troisième puissance économique mondiale. Et ça serait pour l'Europe, je crois, quelque chose de formidable de réussir à faire ce que les États-Unis ont fait, à savoir s'unir entre Européens et créer ce que vous voyez autour de moi, à savoir la première puissance économique, militaire, bref, une puissance hégémonique absolue. Il nous faut aussi être face à cette concurrence américaine, il nous faut aussi avoir les moyens et les outils pour pouvoir devenir une grande puissance, parce que Donald Trump a institué un rapport de force géopolitique et économique. Et si on ne suit pas, nous, les Européens, on va se faire tout simplement balayer en fait. Balayer par l'histoire. Donc voilà, c'est tout ça dont il faudra parler sur le Cercle Occident cette année. En tout cas, ici à Washington, les Européens sont là. J'ai vu quelques Français et tout, quelques Allemands aussi. Et je pense que les choses vont bouger, ça c'est sûr, pendant ces 4 années. Maintenant, est-ce que la France va rester derrière et est-ce que l'Europe va rester derrière et devenir le toutou des États-Unis et subir encore économiquement les taxes que Trump va nous mettre, ou va-t-on réagir et créer les balbutiements d'une alliance européenne plus forte face à l'hégémonie américaine et chinoise? Ça, c'est toute la question. En tout cas, à la cérémonie de prestation de serment, il y avait Elon Musk, il y avait aussi Jeff Bezos, et vous voyez que Donald Trump a derrière lui la puissance des milliardaires. Et je trouve que l'argumentaire un petit peu populiste de rejeter les grandes fortunes et les élites et de dire le peuple, nous sommes les seuls représentants de la voix nationale, c'est nous qui allons gérer l'État, nous n'avons pas besoin de ces grands riches, il faut les taxer. Je trouve que c'est dangereux parce que on a besoin d'eux, et Donald Trump l'a montré, on a besoin d'eux, on a besoin de leur argent pour accéder au pouvoir, et surtout ce sont eux, ce sont ces nouvelles entreprises capitalistes qui sont les moteurs aujourd'hui de l'innovation technologique. Voilà, donc Elon Musk, dans les années qui vont venir, il sera sans doute un des représentants les plus actifs du transhumanisme. Peut-être que Jeff Bezos et Mark Zuckerberg vont le suivre, mais en tout cas, il est en train de créer quelque chose depuis cette impulsion de Trumpiesque, depuis ce centre technique et technologique que sont les États-Unis. Il est en train d'impulser quelque chose pour le monde entier, et cette impulsion, ce sera le transhumanisme, l'eugénisme, le développement de l'intelligence artificielle, de la robotique, des choses qui sont déjà au cœur de notre présent, mais qui seront indissociables de notre futur. Et c'est pour ça qu'il faut s'en emparer. Il faut que nos milliardaires français payent leurs impôts en France, certainement, mais qu'ils s'emparent aussi
de ces enjeux fondamentaux, sinon nous allons être totalement aussi submergés économiquement et techniquement par la puissance technique américaine et par les intelligences artificielles aussi américaines et chinoises. Donc l'Europe doit se doter de son intelligence artificielle, la France aussi, la technique, l'eugénisme, le transhumanisme, tout cela sont des sujets qui doivent être mis sur la table sans tabou. Il faut que ce soit la société civile qui tranche. Il faut que ce soit aussi les grands chefs d'entreprise et les milliardaires qui donnent l'impulsion pour que le peuple puisse avoir conscience que c'est un débat fondamental. Voilà. Donc ça c'était le premier sujet. Concernant l'immigration, Donald Trump prévoit de renvoyer environ 11 millions de clandestins. Ce chiffre me paraît effectivement un petit peu exagéré. Déjà, renvoyer 1 million de clandestins chez eux par jour, ça me paraît difficile aux États-Unis. Je sais qu'ils peuvent atteindre le chiffre à peu près de 200 000, de 300 000 par an, 600 000 grand max. Mais 1 million par mois ou 1 million par jour ou 1 million par an, ça paraît très, très, très difficile. Mais en tout cas, ça montre bien qu'il semble respecter le choix de ses électeurs. Et donc, s'il respecte le choix de ses électeurs, c'est une bonne chose. Est-ce qu'il va mettre en place, est-ce qu'il va réussir à mettre en place ça sans se faire censurer par la Cour suprême ou sans perdre sa majorité aussi dans 2 ans au Sénat et à la Chambre des représentants, parce qu'il y aura des élections qui arriveront très vite. Là aussi, on verra bien. Mais sur l'immigration, il doit être un modèle de fermeté dans les propos, fermeté dans les actes aussi. Il doit nous inspirer, notamment en France, des politiques très fermes sur l'immigration et sur l'identité nationale. Et donc voilà, on verra bien ce que ça va donner. On observe, hein. Mais en tout cas, je vois un peuple assez soudé, assez solidaire, et ça c'est beau. J'ai vu des Américains de tout horizon, de tout milieu venir soutenir voilà, Donald Trump. Donc je vais encore découvrir le pays dans les prochains jours. Peut-être que je reviendrai vers vous, on verra. Mais en tout cas, vive les États-Unis d'Amérique, vive l'Europe et vive la France. Et vive l'Europe de demain aussi. Voilà. Vive notre cercle. Allez, à bientôt.